CEDEAO et l'AES, est-ce que nous partons vers une coexistence ou le réalisme politique qui rattrape les uns et les autres? Il faut noter que ces dernières semaines ont été marquées par quelques actions qui sont en faveur des pays de l'AES, notamment le premier, le Mali, qui a gagné son procès au niveau de l'UEMOA pour avoir été l'objet de sanctions injustes, voire illégales. Ensuite, le même Mali qui reçoit des diplomates américains qui font les éloges de l'État malien, mais également aussi le Burkina n'est pas en reste. L'Union européenne a levé les sanctions, sinon à une forme de reconnaissance des États de l'AES. Ces différentes actions peuvent laisser entendre qu'aujourd'hui, l'AES, sinon les pays de l'AES, ne sont plus considérés comme les parias sur la scène internationale. Qu'est-ce que cela pourra avoir comme effet au niveau ouest africain? Est-ce que cela pourra donner lieu à l'acceptation de l'existence d'une deuxième organisation ouest-africaine, en tout cas ce qui concerne le Sahel d'une part, et la CEDEAO d'autre part? Si cela venait à exister, quelle peut être la position des uns et des autres qu'on peut analyser ensemble? L'acceptation des pays de l'AES, sinon de la confédération de l'AES, peut poser justement des questions, mais en tout cas des sujets au niveau politique, économique, mais au niveau de l'intégration sous-régionale. Alors, au plan politique, il faut noter que nous avons deux idéologies qui sont carrément opposées. On a d'une part les pays de l'AES qui portent le panafricanisme selon eux, mais également qui ont eu un fort attachement aux questions de souveraineté, qui sont beaucoup plus proches de la vision, ou en tout cas des BRICS, surtout de la Russie. On a vu la coopération qui existe entre la Russie et le Mali, mais également la Russie et le Burkina et le Niger au niveau sécuritaire. Récemment, en ce qui concerne l'attaque de l'aéroport de Niamey, les forces russes ont appuyé justement les forces nigériennes pour contenir cette attaque. Il faut dire qu'au niveau politique, comme je disais, la CEDEAO d'autre part est beaucoup plus rattachée au bloc occidental, beaucoup plus focus sur des questions de démocratie, d'élection au niveau de leurs différents pays, mais un fort attachement, comme je disais, avec les pays de l'Occident. Et puis pour terminer sur le point politique, au niveau de l'AES, il faut noter que ces derniers sont pour la majorité des régimes militaires, ou en tout cas des militaires au pouvoir qui, à la suite de coups d'État, ont accédé à ces pouvoirs. Pour la majorité d'entre eux, on a la dissolution des partis politiques, la dissolution, ou en tout cas les restrictions en ce qui concerne la société civile et sur certains points, ce qui peut-être a des degrés moindres dans les États de la CEDEAO. Donc ça, c'était le point politique sur les différences qu'ils peuvent avoir. Mais différence ne veut pas dire impossibilité de coexistence. Il est normal, ou en tout cas la question qu'on se pose, c'est de savoir quelles peuvent être les répercussions. Est-ce qu'on peut avoir l'AES d'une part qui n'est pas membre de la CEDEAO qui va siéger au niveau de l'UEMOA et continuer à utiliser le franc CFA et à travailler avec les États membres? On l'a observé en ce qui concerne l'UEMOA, ça avait fait l'objet de tractations et de discussions. Et finalement, c'est ce ministre burkinabé qui a pu siéger, puisque c'était le tour du Burkina de siéger au niveau de cette institution. Et cependant, il peut y avoir quand même quelques répercussions économiques qui peuvent trouver leur source dans la question de l'intégration que je souhaite qu'on aborde au point 3, qui est justement le dernier point en ce qui concerne la situation actuelle entre la CEDEAO et l'AES. Alors, au niveau de l'intégration, c'est que la CEDEAO avait facilité beaucoup les choses au niveau économique, au niveau de la libre circulation des citoyens de la zone CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'existence de l'AES comme étant une confédération différente de celle de la CEDEAO, est-ce que ces mêmes règles d'intégration, de fluidité des marchandises, de déplacement des personnes pourra être maintenues, ou est-ce que de nouveaux accords vont être discutés afin de pouvoir permettre une fluidité au niveau de la zone? Une chose est sûre, c'est quand même un levier très important. L'Afrique de l'Ouest, les pays pris indépendamment ne constituent pas un aussi grand marché, mais mis ensemble peuvent constituer un énorme marché et un potentiel pour le développement de nos différents États. Donc, pour retenir déjà, c'est que les choses bougent au niveau de l'AES et
dans les prochains mois ou années à venir, je pense que soit on aura cette confédération qui va exister, mais se fondre dans une forme d'intégration sous-régionale, ou elle sera une forme indépendante qui va continuer son chemin et les autres membres de la CEDEAO n'auront pas d'autre choix que d'accepter l'existence, et également les membres de l'AES qui n'auront pas aussi d'autre choix que d'accepter la différence d'idéologie et l'existence de la CEDEAO, mais qui peuvent coopérer, collaborer dans le respect mutuel des uns et des autres. Donc voici un peu le petit décryptage que je voulais faire.